Le président français pense que les Iraniens vont écouter son blablabla, blablabla, bla là. Non, ils ne vont pas écouter ça. Il n'y a pas question d'écouter le blablabla, blablabla. Emmanuel Macron, il y a de cela quelques heures, a appelé le président Pezeshkian, le président iranien. En fait, le but de l'appel d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de rester en contact avec les Iraniens. C'est de fragiliser l'Iran. C'est de pousser l'Iran à accepter tout ce que Donald Trump va dire. Parce que Emmanuel Macron parle avec Trump et après il appelle les Iraniens. Ces gens j'ai des contacts avec eux, vraiment, les lignes téléphoniques restent toujours ouvertes entre la France et l'Iran. Je peux les parler, est-ce que je peux les parler? Donald Trump lui essaye. Donc, il essaye. Non, il faut accepter ceci, il faut accepter cela. Quand même, quand les Américains vous disent ceci, c'est mieux d'accepter. C'est incroyable. Incroyable comment les gens peuvent être d'un cynisme total, l'hypocrisie totale. On agresse un pays sur la base de rien. Les Américains quittent chez eux avec les porte-avions, avec des destroyers, avec des missiles, avec des Marines, avec l'entité. Un État fantoche qu'eux-mêmes ils ont créé. Et ils ont transformé ça en une base militaire gigantesque. Et commencent à bombarder l'Iran. Au lieu de condamner ça sans langue de bois, comme les Espagnols l'ont fait, Pedro Sanchez a été très clair. Les amis, les Islandais ont été très clairs. Au lieu d'être clairs comme ça, non, vraiment, ce n'est pas... Vous voyez que les femmes meurent en Iran, vous voyez que les manifestants sont tués en Iran, 40 000 personnes ont été tuées en Iran sur la base de rien. Enfin, vous avez des gens qui disent qu'ils ont fait des grandes études, mais qui sont des chiffres qui ne sont pas sourcés. Comment vous pouvez sortir les chiffres? Quand on vous pose la question, mais d'où vous viennent les chiffres de 40 000 personnes mortes? Non, les proches et tout, quels proches? Vraiment, sur la base de rien, les médias, avec la complicité des politiques, racontent des boubas à longueur de journée sous l'Iran. Alors que c'est pire ailleurs. C'est pire dans les pays où ils commercent, dans les pays où ils ont des relations diplomatiques, dans les pays où ils ne menacent jamais d'attaquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des liens économiques poussés. Dans ce pays-là, ils contrôlent pratiquement tout. Donc, c'est normal. Comme l'Iran a des dirigeants souverainistes, ça leur pose un problème. Parce que l'Iran prospère, l'Iran indépendant, l'Iran puissant militairement est un problème. Les autres vont commencer à voir leurs faiblesses, leurs tares et tout ça, vont commencer à dire que nous aussi, on veut être. Donc, comme ils ne veulent pas cela, ils attaquent les gens. Et Emmanuel Macron et Donald Trump, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Hein. Il n'y a pas une différence. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Est-ce que vous êtes déjà abonné sur cette plateforme? Si la réponse est non, s'il vous plaît, chers amis, abonnez-vous massivement. Passez le message à l'autre. Partagez, commentez. C'est votre façon à vous d'aider cette plateforme à grandir. Et ça peut, grâce à vous. Si on est arrivé même à ce niveau-là jusqu'à présent, tout ça, c'est grâce à vous. Je suis reconnaissant. Emmanuel Macron, il prend son téléphone, ting, ting, ting. Allô, Pezeshkian, il parle. Le président iranien l'écoute. Il parle, parce que les Iraniens, pour la plupart, sont les polyglottes, les bilingues. Hein? Ils parlent 2 ou 3 langues et tout ça. Ce n'est pas comme les autres. Ils parlent avec Macron en anglais. Ils se sont parlé. Et le président iranien a dit à Macron, jamais l'Iran ne va négocier avec les Américains sur une position de faiblesse. Jamais de la vie. Donc, il a été clair, parce que Emmanuel Macron voulait le convaincre d'accepter tout ce que Donald Trump est en train de dire, de signer un accord de paix pour éviter la guerre. Il a dit à Emmanuel Macron, le cessez-le-feu qui est actuellement là, nous devons le transformer en un paix durable. Au cas contraire, on va renégocier. On ne pourra pas négocier en position de faiblesse parce que pendant 2 négociations, les Américains nous ont attaqués. En 2025, ce n'est pas moi qui parle, c'est le président Pezeshkian, le président iranien. En 2025, en juin, nous étions en train de négocier avec les Américains, M. Macron. Les Américains nous ont attaqués avec Israël. En 2026, en février, nous étions en train de négocier avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont attaqués.
Et le président iranien a parlé de l'assassinat du guide suprême. Il dit, l'Iran ne va jamais oublier ça. À grand jamais oublier cette trahison et cet assassinat-là. Que c'est ancré avec le sang. Donc déjà, on a écrit avec le sang sur le mur iranien. Le guide suprême iranien a été tué par les Américains dans une frappe aérienne avec certains commandants de CGR et par là des gardiens de la révolution. On les appelle les pages d'Aram. Donc, et au sujet des déclats d'Hormuz, parce que les Européens, c'est l'économie, hein. La France, c'est l'économie. On a les CDMA, ils ont des pétroliers, des porteurs, des conteneurs et tout ça, les porte-conteneurs. Donc, ils négociaient par rapport à ça. Le président iranien lui a dit, le détroit d'Hormuz reste fermé. Le détroit d'Hormuz est sous contrôle iranien. Vous voyez, les Américains, à un moment donné, avaient dit, non, il y a des gens qui ne veulent pas ça, il y a des durs, il y a des non-durs, il y a des réalistes, il y a des pragmatiques. En Iran, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, quand il regarde le ministre des Affaires étrangères, il dit non, non, lui, il veut discuter, mais il est en train de faire son job. Son job, c'est de parler avec les gens. C'est de parlementer, c'est de parler, de discuter avec des gens. Le président est fait aussi pour écouter les gens. Les militaires sont là pour faire leur travail. Mais avant que le président ne prenne une décision, ou le guide suprême, il concède avec son état-major. Et le guide suprême actuel, on a tué son père, on a tué sa mère, on a tué sa soeur, on a tué son beau-frère, dont la femme est le mari de sa soeur. On a tué le fils de sa soeur, dont son neveu. On a tué son fils dans un bombardement. Et c'est à lui-là que vous pensez que il ne peut pas se retenir devant la gâchette. Quand il dit qu'il va tirer, il tire simplement. Et c'est un ancien, c'est un gardien de la révolution. Donc voilà avec qui les Américains ont affaire maintenant. Avec l'ayatollah Ali Khamenei, c'était un peu de prudence, des négociations, de compréhension, de la douceur. Mais aujourd'hui, les Iraniens ont déjà compris. Donc Macron est appelé. Et Macron, il était très déçu par cet appel. Parce qu'il était convaincu qu'il devait convaincre le président iranien facilement, de convaincre les autres. Mais le président iranien, qui semblerait être quelqu'un de très doux, quelqu'un de pragmatique, a montré aussi que avec les Perses, il ne faut pas rigoler. Ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Il n'y a pas comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Vous nous respectez, on vous respecte. Et les amis, mon commentaire, le président iranien fait bien de le dire. Parce que si il faisait partie de ceux qui n'ont pas compris l'esbrouf des Occidentaux ou des Américains, bah, il devait tomber dans ces pièges. Et c'est du bis repetita. Parce que Washington cherche à frapper tout le monde quand vous êtes à terre. Il n'y a pas que, surtout quand vous êtes dans l'ambulance ou vous êtes à terre, c'est là où on vous frappe. Regardez le comportement de l'entité au Liban. Même les ambulances des secouristes sont frappés, les journalistes sont frappés. Donc, ils fonctionnent exactement comme ça. Ces suprémacistes dangereux, ces sionistes dangereux, parce qu'ils sont aussi à Washington beaucoup. Mais la réalité, c'est que c'est l'Iran qui est en train de les freiner, parce que sinon, ils devaient déjà contrôler le Moyen-Orient. Et qui contrôle le Moyen-Orient, contrôle le pétrole, et est impuissant. Donc, cette puissance-là, ils n'auront pas avec l'Iran. Arongomi.